Alors vous verrez que j'ai mis une main qui est tirée d'un tableau, une main externe, des mains assez claires sur un fond rouge, posée sur un bras. Donc en fait, comment est-ce que je vais procéder? Alors là, je vois assez clairement, je sens en sous ma peau que j'ai un arrondi ici. Voilà, une articulation arrondie. Ensuite, je vais placer ce fameux trapèze qui va être un peu épais ici. Hein, on va mettre une petite épaisseur parce que les doigts c'est pas complètement aplati. Voilà, une petite épaisseur ici. Donc à partir de ce trapèze, je vais pouvoir travailler mes doigts. Alors je m'aperçois que mon index est dans le prolongement, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Donc ça va être l'index qui va être mon doigt principal parce qu'il est un peu séparé des autres et que je le vois plus que les autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, la deuxième phalange, je vois à peine. Pardon, la troisième phalange, excusez-moi. Voilà, donc en fait c'est un doigt principal. Et puis les autres doigts, donc c'est intéressant de voir l'écartement. Ces doigts, ce doigt il va être en deux parties, il va être en partie clair et en partie foncé pour montrer qu'il tourne. On va mettre une petite valeur ici. Pour montrer qu'il tourne. Voilà. Ici, deuxième. Alors, toutes les phalanges sont à la même hauteur. Vous voyez, on va ici mettre deuxième phalange. Troisième phalange. Vous voyez que l'écartement est différent suivant chaque doigt. Et petit doigt, qui est un peu décentré. Les doigts ne sont pas toujours collés les uns aux autres. D'ailleurs, c'est assez caractéristique de chacun de poser les doigts chacun différemment et avec un écartement. Donc là, troisième phalange, voilà. Et on va foncer sur le côté pour montrer que ces doigts ont une épaisseur. Qui tourne. Comme n'importe quel petit cylindre. Là, on va mettre peut-être un peu plus de gras, il est assez fin, on va mettre un petit peu plus de gras. Le gras, c'est le côté souple. Vous voyez ce que j'ai mis là, le gras des doigts, ça dépend des personnes, ça dépend de la hauteur. Là, on va mettre la phalange, on va faire tourner. Alors, ce qui est drôle, c'est que ces doigts qui sont un peu écartés, vous voyez, on les voit sur le côté, cela un peu moins, donc l'ombre va être moins importante. Là, petit renflement. Et on peut appuyer pour donner plus de caractère. Alors, il y a un truc intéressant dans le tableau, c'est que ce doigt-là se projette sur ce doigt-là et donne une ombre portée. L'ombre propre, c'est celle qui appartient à l'objet, et l'ombre portée, c'est celle qui se projette justement. Alors là, ce qui est intéressant, alors hop, elle a des petites fossettes. Et on va faire tourner aussi la main. Faire tourner les doigts. Pour que chacun de ces éléments qui est un peu séparé, qui était un peu séparé, puisse se rejoindre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce rond qu'on sent là, hop, tout d'un coup, on a un changement, une cassure et un changement de direction. Alors, ce rond, il suit de manière assez douce. Là, il y a une légère cassure. En fait, cette cassure, c'est que
ici il y a des ligaments, vous voyez, qui font une partie qui part d'un côté et puis la main qu'on voit en dessous, et puis on va mettre une manche. Voilà, cette main, elle est posée sur un bras, jusqu'à qu'on voit une autre main qui est très peu travaillée, mais une main suffit, hein. Parfois on n'est pas obligé de tout dire en détail. On peut évoquer, et là on voit juste aussi un plateau avec le début de l'adducteur. Ici nous avons le coude. Voilà. Voilà une jolie main. Possible, vue interne et vue externe. On va essayer d'en faire une autre. On va faire une petite série.